Hello les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de janvier. On va aller voir ce qui arrive pour vous. Au moment où je fais cette guidance, on est en décembre. Évidemment, toutes vos guidances sentimentales de décembre sont en ligne. Je viens de terminer, je vous ai mis en ligne votre guidance pour le premier semestre. On voit en détail de janvier à juin, mois par mois, ce qui arrive. Donc ça, c'est juste avant les guidances sentimentales de janvier. Donc n'hésitez pas à regarder dans le feed de la page, sinon tout simplement et plus facilement même encore dans les playlists des mois que vous cherchez. Et bien sûr, vous retrouverez aussi toutes les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, les guidances intemporelles. Il y a de quoi faire. J'en profite très rapidement, comme on est au moment où je fais ce tirage, on est sur la fin de l'année, on est mi-décembre, pour vous dire que tous mes services sont disponibles en bon cadeau. Si vous voulez vous offrir ou offrir à quelqu'un une guidance, n'hésitez pas à regarder sous la vidéo, vous avez mon lien vers mon site internet et dessus le site tous les services que je propose. Et notamment, vous voyez là, avant qu'elle soit recouverte, la roue astrologique. J'aime beaucoup la faire en début d'année et la faire aussi aux périodes anniversaires. Après, elle se fait évidemment tout au long de l'année. Et cette roue astrologique, en fait, il y a 12 maisons, vous savez, dans l'astrologie. Chaque maison représente un domaine de vie. Et donc, on va les voir sur les 6 mois à venir, les 12 domaines. Donc, c'est très complet. Et c'est vraiment sympa à faire, c'est ça, en début d'année ou période anniversaire, mais évidemment toute l'année aussi. Donc, vous avez beaucoup plus d'informations là-dessus sur mon site internet. N'hésitez pas à jeter un œil. Allez les Gémeaux, on est parti sur votre guidance. Je la reprends cette carte, je n'avais pas commencé à demander. Guidance sentimentale, on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera une guidance de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Allez, votre couleur dominante, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. Pour la vie sentimentale, magnifique, femme qui tient un cœur. Bon, on est dans le thème déjà, c'est pas mal. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre vie, plus précisément une femme. Si c'est un homme, c'est une personne qui a une belle sensibilité, qui est alignée avec son énergie yin, avec sa sensibilité, sa créativité, ce genre de choses-là. Mais ça peut potentiellement aussi vous, là, que ce soit un homme ou une femme. Voilà, il y a une notion de, ici avec le cœur, on tient un cœur, donc ça peut vibrer au niveau du cœur, au niveau du mois de janvier. Allons voir ça un peu plus en détail avec le tarot. En tout cas, déjà, on est dans le thème et c'est bien aspecté, donc c'est quand même de bon augure. L'as d'épée qui saute. L'as d'épée, c'est le mental, l'ouverture, une nouvelle idée, un nouveau projet, une prise de conscience peut-être. Vous voyez, ça parle à certains d'entre vous. Allez, en 9 cartes pour les Gémeaux, oui, pour le mois de janvier 2024. Hop. Allez. Alors. Est-ce que tout est bien à l'écran? On est pas mal là. On est pas mal. Allez, première ligne pour vous les Gémeaux. Le 8 de Pentacle. Le 7 de coupe. Et le 9 de bâton, 7, 8, 9, pas dans l'ordre. Alors d'abord le 8 de pentacle, il y a une notion de travailler sur quelque chose, travailler sur soi, travailler sur sa relation, travailler sur ce que l'on veut dans sa vie sentimentale, dans son couple. Ça prend à la fois de travail intérieur et extérieur. Là, il y a une notion de travail. C'est la première carte du tirage, donc on arrive de là. Donc ça fait déjà peut-être un moment qu'on travaille sur soi, peut-être sur la guérison de blessures, sur la visualisation de ce que l'on veut matérialiser, sur son couple. C'est pour les personnes qui sont en couple. Vous voyez, il y a une notion de lunaison ici. Donc ça fait un moment qu'on travaille dessus, peut-être qu'on va continuer encore sur le mois de janvier à travailler là-dessus. Mais ça, maintenant, je pense qu'on arrive de là. Donc je pense qu'il y a déjà un gros travail qui a été fait en amont, ici. Et derrière, on a le 7 de coupe qui va demander de faire un choix. Ok, j'ai travaillé sur moi, maintenant il y a peut-être quelque chose qui se passe et qui vous demande de faire un choix. Vous voyez, les coupes, on est sur le côté émotionnel. Il y a ce personnage-là qui est un petit peu qui est confus. C'est une carte de confusion, vous voyez. D'habitude, je prends cette coupe. Mais peut-être que là, j'ai plus envie. Vous voyez, justement, si on a travaillé sur soi, peut-être qu'on a changé des schémas, des croyances, peut-être qu'on n'est plus attiré par le même type de personne, qu'on n'attire plus non plus le même type de personne. Et du coup, là, on est un peu confus. Mais d'habitude, c'est pas comme ça. Mais c'est plutôt une bonne chose. Parce que quand on change nos schémas, quand on change le type de relation, le type de personne, c'est qu'on a changé aussi quelque chose en soi. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, vous voyez, il y a un peu de confusion. Est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que c'est toujours comme ça aussi que je veux vivre mes relations? Vous voyez, un petit peu ce côté-là. D'habitude, je prends ça, je suis pas sûre. Et si je prends celle-là, est-ce que je vais pas me tromper? Donc là, il y a une notion un petit peu de confusion. Donc, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Et on voit que cette confusion, elle crée un peu un blocage. Je pense que c'est vraiment temporaire, mais là, derrière cette confusion, il y a des peurs. Le 9 de bâton, vous voyez, on a un personnage qui est sur un champ de bataille. La bataille est finie, il ne se passe plus rien, mais ce personnage est toujours aux aguets, au cas où.
Au cas où, si on vient encore m'attaquer, je suis prête. Hein, je regarde par-dessus mon épaule, voilà, j'ai quand même une barrière devant moi, vous voyez. Donc là, on a de la confusion parce qu'on a peur peut-être justement de répéter des schémas. Hein. Et si je reprends celle-là, est-ce que je vais pas me tromper? Et là, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Donc là, prenez le temps de poser les peurs, de les identifier. Hein, quelles sont vos peurs? Peur de quoi? Est-ce qu'on a peur d'être heureux des fois? Est-ce qu'on a peur par rapport à nos blessures, d'être rejeté, abandonné, trahi par rapport à ce que l'on porte? Mais là, cette carte du 9 de bâton vous invite à lâcher la défensive, à lâcher la peur, à lâcher tout ce qui fait que finalement on a du mal à s'ouvrir. Vous voyez, et c'est ça qui crée le fait qu'on est un peu en confusion. Mais vous avez travaillé là pour justement lâcher tout ça. Et ce mois de janvier, il est temps, je pense, d'acter, hein, de s'aligner sur le cœur. On continue. La reine d'épée, oui, sans surprise. Hein. Le diable plein centre. Et arcane majeur en plus, et le 4 de pentacle. Cette reine d'épée, elle vous demande de venir trancher. Hein, on avait ce 7 d'épée, ce 7 de coupe dans la confusion. La reine d'épée, elle vient se demander, c'est vraiment cette femme qui tient à cœur. La reine d'épée, on est sur du mental. Pour l'épée, vous voyez, les émotions, la coupe qui représentait les émotions, elle l'a mis dans une petite cage. Là, elle peut avoir accès. La reine d'épée, elle est souvent représentée comme une personne froide parce que elle doit trancher froidement quelque part, mais pour moi, je fais la distinction entre les émotions et le cœur. Les émotions, c'est ça. Pour moi, les émotions, c'est les peurs. C'est toutes ces peurs et le 7 de coupe, les deux ensemble, le 7 de coupe, le 9 de bâton, qui crée la confusion au niveau du mental. Mais qu'est-ce qu'on veut dire les autres? Et je vois pas comment. Et s'il arrive ceci. Vous voyez, tout ça, c'est les peurs. C'est la charge émotionnelle qui vient embrouiller le mental. La reine d'épée, vous voyez, elle est au niveau du ciel. Ici, son mental est clair et elle se pose la question, qu'est-ce qu'elle veut, elle? La reine d'épée, vous devez vous poser la question, quelle est ma vérité? Quelle est ma vérité? Qu'est-ce qui vibre juste pour moi? Vous voyez, c'est vraiment ça. Ancrez-vous sur votre cœur. Pas sur vos émotions, mais sur votre cœur. La reine de coupe, si vous avez du mal à décider, à choisir, ça peut être, elle se pose la question, là, tout de suite, maintenant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Cette phrase, elle est vraiment intéressante dans toute, moi j'utilise au quotidien. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? L'espace d'un instant, toutes vos peurs, vont s'effacer et vous allez avoir le chemin du cœur. Et c'est par là qu'il faut aller. Le mental revient très très vite. Hein. Et oui, non, mais si tu fais ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on vont dire les autres et machin et compagnie. Mais l'espace d'un instant, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Vous savez où il faut trancher. Et la reine d'épée, elle fait ça. Elle a besoin de trancher pour elle, pas pour les autres, sa famille, la société, je ne sais qui. Hein, par rapport à son cœur et ce qui est juste. Il y a une notion de justesse. Et vous voyez, on voit avec le 8 de pentacle au-dessus que ça fait un moment que vous travaillez là-dessus, hein, sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Hein, mais à un moment donné, il faut l'acter. Plein centre, on a le diable, plusieurs aspects ici. Dans ce cas-là, il y a peut-être quelque chose à trancher par rapport à une situation, une personne qui a été toxique. Hein, dans le côté négatif du diable, on peut être sur le côté toxique. Hein, dans ce cas-là, il y a quelque chose à trancher, à libérer par rapport à ça. On vient peut-être de là. Si on n'est pas sur le côté toxique, il peut y avoir une relation charnelle ici. Hein. On peut être attiré physiquement par quelqu'un. Dans un premier temps, peut-être que cette relation évoluera sur du cœur, mais il y a peut-être quelqu'un là qui vient vous tenter. Hein, il y a une notion de tentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut y aller ou pas y aller. À vous de voir ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez uniquement une relation charnelle, allez-y. Si c'est une relation qui commence par le côté plus charnel et qu'elle se développe plus tard, voilà, il n'y a pas à vous de voir ce que vous voulez vivre, donc c'est pas du tout exclu qu'il y ait une tentation ici, et vous voyez, on est confus, j'y vais pas, que ce 7 de coupe, cette personne a sa raison d'être, hein, sa raison d'être, elle vient vous pousser à vous ouvrir à nouveau, elle vient vous pousser à savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment, hein, et si vous voyez que c'est une personne avec plein de red flags, ben là vous allez travailler quand même sur vous, pour les reconnaître ces red flags, et c'est peut-être un test, hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être une personne qui va se présenter, alors t'y vas ou t'y vas pas, vous voyez, est-ce que tu vas répéter des schémas, est-ce que tu vas recommencer à aller là où c'est pas bon pour toi, vous voyez, donc et soyez, utilisez votre discernement, votre intuition par rapport à ça. Hein, si vous voulez juste une relation charnelle, allez-y, ou c'est quelque chose qui peut débuter comme ça ne veut pas dire que ça va pas évoluer derrière, mais si c'est une personne plutôt toxique, hein, ça peut être un test pour vous, il est plein centre en plus ce diable ici. Donc vous verrez, hein, pour chacun d'entre vous, ça peut être, on est sur un tirage général, vous verrez c'est quelque chose qui est plutôt test ou toxique, c'est quelque chose qu'il faut couper par rapport à d'où vous venez, que ce soit une personne qui soit encore dans votre entourage ou qui ne soit déjà plus là, mais on peut encore porter des charges, ou si c'est quelqu'un qui vient vous tenter et vous inviter à peut-être aussi un peu plus de légèreté à travers tout ça. Le 4 de pentacle sous le 9 de bâton, on retrouve les mêmes énergies. Le 4 de pentacle, vous voyez, il est un petit peu moins dans la rigidité du 9 de bâton, mais il est prudent.
Le 9 de bâton, il est plus dans la peur, il est dans la rigidité, il a mis la barrière et il est vraiment sur la défensive, alors que le 4 de pentacle, il est prudent. Vous voyez ce personnage qui tient ses pentacles sur son ventre. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas les donner. Hein. On vous invite quand même, avec ce 4 de pentacle, à lâcher aussi, à vous ouvrir. À vous ouvrir, de ne pas attendre que les autres vous donnent pour donner vous-même. Sinon, vous voyez, quand on est dans la fermeture, on ne peut pas recevoir. Donc, il y a vraiment une notion de je m'ouvre un petit peu, mais je suis prudente. Je fais attention. Vous voyez ce personnage qui regarde par-dessus son épaule, à qui j'ai affaire, comment ça se passe, vous voyez, on prend le temps, on est prudent, mais on est quand même dans cette optique qu'on a envie de les donner, ces pentacles, on a envie de s'ouvrir. Donc là, vous voyez que ce diable à côté, prenez le temps. Si vous ne savez pas sur quel pied danser, ne vous précipitez pas. Hein, prenez le temps de regarder à qui vous avez affaire, quelle est la situation, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, peu importe ce que l'on veut par rapport à cette situation. Encore une fois, qu'on peut vouloir uniquement sur le moment des relations charnelles, on peut avoir envie de quelque chose, dans ce cas, de construire sur de la durée avec quelqu'un. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas la bonne personne sur le moment. Donc on prend le temps. Non, n'hésitez pas, mais soyez pas trop sur le 9 de bâton et le 4 de pentacle. Attention de ne pas être dans la fermeture. Vous voyez, c'est un peu comme le point. Et quand on dit, moi j'attends de recevoir pour donner, quand on a le point fermé, on ne peut pas recevoir. Donc c'est une incohérence. Il faut avoir la main ouverte pour pouvoir recevoir. Donc là, attention, parce qu'il y a 2 cartes de fermeture quand même, l'une sous l'autre. On continue la force, arcane majeur. Le soleil, arcane majeur, magnifique. Et la roue de fortune, arcane majeur, incroyable. On a une ligne d'arcane majeur et pas des moindres, parmi les plus intenses au niveau énergie. D'abord la force. Vous avez la force de tirer votre épingle du jeu. Vous avez la force de créer du mouvement. Vous avez la force, sous cette reine d'épée, de prendre la décision qui est la bonne pour vous. Vous avez la force de trancher, vous avez la force de sortir peut-être de votre enfermement mental, psychologique, émotionnel. Vous avez la force, c'est votre vitalité, votre mindset, votre force mentale aussi. Avec le 9 de pentacle, on a travaillé sur soi, on est capable, on est plus ancré aussi avec la reine d'épée maintenant de savoir ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas, de voir les drapeaux rouges s'il y en a et de décider de s'affirmer. Vous voyez, la force. Le soleil derrière, c'est magnifique. Le soleil, c'est dans le tirage sentimental, c'est l'amour. Vous voyez, les énergies, elles sont hautes, elles sont chaleureuses, elles sont belles. Regardez ce personnage qui a le cœur et le plexus vers la lumière. Donc, avec ce diable, soit vous avez la capacité, là, si c'est quelqu'un de toxique, de vraiment le voir à 10 km à la ronde, le voir arriver, de vous dire non, ça, c'est pas bon, et de vraiment de vous ancrer et de dépasser ça. Soit c'est quelque chose, si on est plus sur le côté charnel, c'est pas exclu du tout qu'on puisse évoluer vers une relation de cœur. C'est vraiment sur le tirage sentimental, c'est le soleil qui nous parle d'amour. Et sinon, si c'est quelque chose de toxique aussi qui peut avoir un lien avec votre passé ou qui est encore un peu présent, il y a une notion de dépassement. Là, on arrive à dépasser, vous voyez, le diable et le soleil derrière, il y a une libération, il y a de la lumière, il y a de la chaleur qui revient. Dans ce cas-là, on tourne une page, on tranche. Vous voyez, ce diable, il est entouré quand même par la reine d'épée et le soleil. Donc, on tranche, on coupe. Ça appartient au passé, ça, j'en veux plus. Que ce soit un type de personne ou un type de relation ou une personne en particulier, là, on coupe. Et vous voyez, derrière, la roue de fortune, le changement. Le changement, action, réaction, la roue tourne. La roue tourne. Et vous voyez, c'est très très bon augure parce que là, on avait de la stagnation et de la fermeture. On avait comme ces 2 cartes l'une sous l'autre où c'est à l'arrêt. Et bien là, on va réussir à lâcher sur le mois de janvier les peurs. On va réussir à lâcher tout ce qui était stagnant, que ce soit intérieurement ou extérieurement. On va réussir à s'ouvrir, à faire ce travail. Vous voyez, la femme qui tient un cœur, hop là. Elle est dans cette ouverture du cœur. Elle a son cœur dans la main, elle a le cœur ouvert, les mains ouvertes. Il y a vraiment ce côté ici de pouvoir recevoir aussi l'amour. Donc là, vous faites sauter un verrou, j'ai envie de dire, sur ce mois de janvier, les Gémeaux. Il y a un verrou qui saute par rapport à peut-être des peurs, par rapport à quelque chose qui est assez intérieur. Ici, avec des blocages, des choses qui fait que c'était un petit peu, on avait un peu peur encore. Et là, vous voyez cette magnifique ligne d'arcane majeur, la force, le soleil, la roue. On a la capacité de s'ouvrir, d'ouvrir le cœur. Là, on est sur cœur plexus et de créer du changement. Donc c'est très très beau et c'est pas exclu qu'il y ait une personne là qui vienne vous, d'une manière ou d'une autre, peu importe comment est aspectée cette personne, vous vienne vous pousser à créer ce changement, ce déclic. Donc c'est très très c'est bien là, on voit qu'il y a vraiment une étape qui est franchie. J'ai vraiment cette idée là on fait sauter un verrou là, un verrou intérieur ici. On va prendre encore quelques cartes d'oracle. Un message pour les Gémeaux avec le tarot des archanges pour la vie sentimentale du mois de janvier. Hop, on a le roi d'Ariel, le roi de Pentacle. Donc là, vous voyez, c'est quelque chose de solide. Le roi de Pentacle, les Pentacles, on est sur la matérialité,
la concrétisation, la matérialisation des choses. Et le roi, il est solide. Soit ça peut représenter une personne dans votre vie. Dans ce cas, c'est une personne qui a une forte aisance matérielle, financière. C'est quelqu'un qui est assez posé, comme on dit, assez solide, matériellement, financièrement. Soit si vous retrouvez cet ancrage. Les pentacles sont très reliés à la terre. Vous retrouvez votre ancrage, votre capacité, votre stabilité, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous voyez, il peut y avoir vraiment cet aspect. Et votre capacité aussi à matérialiser, à faire bouger les choses dans le sens que vous voulez. Hein, c'est vraiment associé à cette reine d'épée qu'on a ici, qui vient trancher au niveau de la décision, et le roi de Pentacle qui vient matérialiser derrière. Le texte nous dit « Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. » Hop là, ça commence à se casser la figure. Donc, vous voyez, il y a une notion de capacité de matérialiser. On parle de succès financier et professionnel, mais succès, comme je vous disais, est-ce qu'il est relié à la matérialité? Mais c'est le succès dans ce que vous voulez matérialiser, peu importe dans quel domaine de vie, vous voyez. Une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les Gémeaux. Pour le mois de janvier. Et on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc peut-être que pour certains, cette reine d'épée, elle vient trancher par rapport à un diable. Ici, qui soit présent, que vous soyez en relation et peut-être que vous vous séparez. Dans ce cas-là, là, c'est vraiment une libération. Hein. Le soleil avec la roue. Soit c'est une relation qui peut être déjà ancienne, vous voyez, qui n'est déjà plus d'actualité, qu'elle soit récente ou lointaine. Mais il y a quelque chose que vous portiez encore. Hein. La séparation, il y a une notion de coupure. Et là, on a vraiment la reine d'épée qui vient trancher. Hein, et qui vient créer, qui vient débloquer la roue. Vous voyez, elle a été bloquée là, 9 de bâton, 4 de pentacle, et qui vient la débloquer. Hein, donc là, on se libère, je pense, d'énergie toxique, de croyances qui sclérosaient. Là, vous voyez, les peurs, elles sont liées à ça, à des peurs peut-être de répéter des schémas, à des peurs de... Hein, vous voyez, il y a peut-être une notion d'estime personnelle et de confiance en soi à travers ça. Et là, on la retrouve, la force. On est solide. Là, on a une bonne estime, une bonne confiance qui nous permet de nous ouvrir à nouveau et de créer du changement. Vous voyez, donc là, il y a une coupure qui est bénéfique, vraiment. Et enfin, on va terminer avec les réponses angéliques. Si vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Pour les Gémeaux, pour le mois de janvier. Et on a affirmez-vous, vous voyez, on est vraiment dans cette énergie. Le combo de la reine d'épée et du roi de pentacle, il y a une notion d'ancrage, d'affirmation au niveau du mental. Au niveau de ce que je veux, je suis capable de poser les actions pour les matérialiser. Je m'affirme. Il y a vraiment ce côté. Vous voyez, là, on commence sur un peu de la confusion. On est sur de la confusion. On arrive sur le début janvier, là, sur la confusion, mais on a travaillé, là. On a qu'à travailler en amont, justement, pour sortir de cette confusion. Et le mois de janvier vous demande de vous affirmer, de trancher. Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Je viens, pour moi, ce diable, on vient couper quelque chose qui était un petit peu, qui crée de la sclérose, là, qui crée un blocage, qui soit émotionnel, psychologique, et du coup, peut-être dans votre vie très concrètement, et là, vous redevenez cette femme qui tient un cœur, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment, vous redevenez cette personne-là avec le cœur dans la main, prêt à l'offrir. Vous voyez, c'est votre cœur, vous êtes prêt à l'offrir, ça fait vraiment écho à ce soleil que l'on a ici. Et là, il y a, ouais, c'est vraiment ça. Vous faites sauter un verrou. Je sais pas si je peux écrire le titre de votre vidéo comme ça, mais il y a vraiment quelque chose qui se débloque et qui bouge là. Sur le mois de janvier, je pense que c'est un mois assez charnière, c'est le cas de le dire d'ailleurs. C'est ce vocabulaire qui me vient. Et que derrière, la roue, hein, l'engrenage va se remettre à tourner. C'est très positif là. Très beau tirage, hein. Vous me direz les Gémeaux en commentaire, ça vous parle. N'hésitez pas à regarder votre guidance pour le premier semestre, où on voit les mois en détail, même si elle n'est pas ciblée sentimentale, ça peut vous parler hein, pour vous au niveau sentimental. Et bien sûr, hein, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Encore une fois, sous la vidéo, vous avez mon site internet, avec tous les services que je propose. Hein, il y en a pour toutes les bourses, hein, je le dis souvent, mais il y en a pour de 17 à 67 €. C'est important que ce soit accessible. Et vous avez le lien de ma boutique aussi sous la vidéo, si vous voulez jeter un œil. Et le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, c'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais grâce à toutes vos interactions, hein, vous savez comment ça fonctionne, ça nous fait rentrer dans l'algorithme et ça permet de se développer, de se faire connaître. Voilà pour vous les Gémeaux, très beau début d'année, hein, c'est très prometteur pour ce qui arrive derrière. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!